sur cette optique. Voilà. Donc, c'est un enregistrement pour parler ce soir, un webinaire ce soir pour parler de oser être soi et l'incarner divinement. Merci déjà à vous en fait d'être là ce soir. Et puis merci à toutes les personnes qui regarderont en tout cas ce replay après. Ça reste un replay, on va dire, ou en tout cas là ce soir un direct avec vous. Je me suis posé pas mal de questions, même si je parais super à l'aise derrière l'écran et tout ça. Voilà, à chaque fois que je dois faire une présentation, pour moi, il y a toujours un petit peu évidemment de stress, un petit peu voilà, de tension. Et je me suis dit, bon, est-ce que je prépare un PowerPoint? Est-ce que j'y vais en live? Et puis en fait, sera partagé ce qui doit être partagé. Et en fait, j'ai opté pour cette version-là. Parce que j'ai aussi envie de partager avec vous et comme je vous l'ai dit, je pense que le mieux, c'est d'avoir quelque chose d'interactif. Donc d'abord, je vais me présenter parce qu'il y a peut-être deux personnes en tout cas qui sont là en direct ce soir et puis je vais le faire aussi pour toutes les personnes après qui regarderont. Donc je m'appelle Karine, voilà, j'ai 45 ans, je suis une maman solo depuis 2 ans et demi de 2 ados de bientôt 17 et 14 ans. Et je vis dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, depuis pas très longtemps. Ça, je vais vous raconter ça pour ceux qui ne connaissent pas encore mon parcours, mon histoire. Ce soir, j'avais envie de partager avec vous ce webinaire parce que justement, après avoir expérimenté un certain nombre d'années, en tout cas sur mon chemin, j'ai envie de transmettre en fait à partir de maintenant. J'ai envie de transmettre, j'ai envie d'accompagner, j'ai envie que ce que moi je vis aujourd'hui, en fait, j'ai envie que les personnes puissent le vivre aussi. Les femmes pour l'instant en tout cas. Les femmes, du coup, j'ai envie qu'elles vivent aussi ça. Et donc, il s'est passé depuis le début de l'année tout un tas de choses assez bousculantes, j'ai envie de dire, pour moi, qui m'ont amenée à, moi aussi, oser, moi aussi, continuer d'oser, continuer de sortir de ce que je sais faire, continuer de sortir du connu. Et puis, ben, c'est aussi vers ça que j'ai envie de vous amener ce soir, vous aussi, parce que c'est vrai que quand on est dans notre zone de connu, notre zone où en fait on est confortable et tout ça, c'est cool, c'est bien, c'est confortable, mais malgré tout, en fait, parfois, on peut avoir le sentiment de faire un peu le tour du bocal comme le poisson rouge. Et sauf que nous, on n'est pas comme un poisson rouge, en fait, on a de la mémoire, c'est ça la différence. Mon parcours, du coup, c'est celui-ci, c'est qu'en fait, je suis une ancienne assistante, en tout cas professionnellement, je suis une ancienne assistante de direction, assistante commerciale. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie, après un BTS de secrétaire trilingue. Je suis jamais vraiment partie à l'étranger pour travailler, pas encore. Et en fait, j'ai fait ce job pendant 20 ans. Et en fait, au bout de peut-être, je ne sais pas, 15 ans, j'ai commencé, là, la crise de la quarantaine approchant, j'ai commencé à me poser un peu des questions existentielles de pourquoi je suis là, à quoi je sers, est-ce que c'est ça le sens de la vie, d'aller bosser, de faire des gosses, une famille, enfin voilà, est-ce que c'est vraiment que ça ou est-ce qu'il y a autre chose? Et puis je sentais que oui, il y avait vraiment des questions plutôt d'ordre, j'aurais pas pu dire spirituel à ce moment-là, mais en tout cas d'ordre de me dire, mais oui, pourquoi on est là en fait? Pourquoi je suis là? Est-ce que il y a vraiment que ça? Et puis, bah, la réflexion, en tout cas arrivant, je me suis dit, ben, j'ai quand même envie de commencer à creuser ce sujet. Et puis, quand vous commencez à mettre un pied dans quelque chose, ou en tout cas que vous ouvrez une porte à l'intérieur, eh ben, c'est comme si du coup, l'univers, il dit, ah, OK, là, elle a demandé à savoir, donc on va commencer à lui envoyer en fait des indices. Moi, j'aime beaucoup l'image du petit pousset qui chemine en fait et puis qui ramasse les cailloux au fur et à mesure. Moi, je me suis sentie, et je me sens encore vraiment comme le petit pousset. C'est-à-dire qu'en fait, j'avance en fait et à chaque pas ou à chaque étape, en tout cas, je prends les infos, je prends les rencontres, je prends tout ce qui m'est utile pour continuer de cheminer. Et donc, en fait, tout en étant encore assistante de direction dans l'industrie, j'ai commencé à rencontrer des personnes en lien avec le bien-être, en lien avec le développement personnel.
Et j'ai senti que quand j'étais en contact avec ces personnes-là, en fait, ben, ça me mettait des étoiles dans les yeux. J'étais là. En fait, j'étais comme vraiment en quête de sens. Voilà, c'était ça. J'étais en quête de sens. Et ces personnes-là, en fait, quand elles parlaient, j'étais là en mode, oh, waouh, ça me parle trop, ce que tu racontes, ce que tu fais, ton parcours. Enfin, voilà. Donc, ça a démarré comme ça. Et puis, bah, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé par mon thème astral de naissance. Après, je me suis formée à la numérologie. Ensuite, j'ai rencontré d'autres thérapeutes. Je suis allée sur les salons du bien-être. J'ai eu la chance de pouvoir co-animer un salon du bien-être en Loire-Atlantique sur Savenay pendant 3 ans, 3-4 ans. Et voilà, et pour moi, c'était chouette parce que ça me permettait vraiment de baigner, en tout cas, dans ce monde sans en faire encore vraiment partie. Mais il y avait déjà quelque chose qui se dessinait. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois aussi, on vit vraiment les choses d'une manière, comment dire? On vit les choses sans vraiment avoir conscience de ce qui se passe, sans avoir vraiment conscience de ce qui se joue. Hem, mais quand on prend un peu de hauteur ou un peu de recul et qu'on regarde la situation et en fait, à un moment, je me dis: «Mais en fait, dans mon job d'assistante, j'étais pendant 20 ans au service des autres, en fait». J'étais vraiment là. OK, on me demandait quelque chose, hop, je le faisais, je réservais un hôtel, un avion, un voyage, je devais faire un document. En fait, j'étais au service des gens, déjà. Et dans ce job-là, en plus, en fait, globalement, j'avais vraiment souvent comme un rôle un peu d'intermédiaire, d'intermédiaire. J'aimais bien cette image de plaque tournante de l'information et donc du coup, j'étais déjà en lien et voilà, je permettais à l'information de bien circuler et j'étais surtout dans l'écoute. Et un jour, une stagiaire, hein, j'étais dans mon dernier job là en 2000, peut-être, je sais pas, 17-18, une stagiaire un jour elle me dit: «Mais Karine, ici, c'est vraiment le bureau des pleurs, en fait, les gens, ils viennent toujours te voir pour te raconter leurs problèmes et tout ça». Et en fait, ça a fait comme un cling, ça a allumé l'ampoule à l'intérieur de ma tête et je me suis dit: «Mais oui, c'est vrai, en fait, je m'étais pas rendu compte que finalement, naturellement, les gens, ils venaient me raconter leur vie», alors que moi, je demandais rien, hein. J'ai je Les gens pourraient penser parfois que je m'intéresse pas à leur vie, mais en fait, c'est que je suis souvent, dans cette position de dire: «Bah, je vais pas poser plein de questions» parce que peut-être que la personne, elle a pas envie d'y répondre, en fait. Et donc c'est pas que je m'intéresse pas, mais je veux pas non plus paraître trop intrusive. Mais globalement, j'ai pas beaucoup besoin de poser des questions puisque les gens, naturellement, en fait, se confient. Et donc du coup, voilà, ça a été là le départ en tout cas, enfin le départ, la confirmation, on va dire vraiment qu'il y avait un virage à prendre et ce virage, du coup, je l'ai pris grâce à ma dernière entreprise, en fait, où j'ai pu, ensuite enquiller ma formation en hypnose. Voilà, donc je suis maître, praticienne en hypnose ericksonienne et nouvelle hypnose, voilà et je me suis formée aussi dans l'école à Paris qui forme des hypnothérapeutes en hypnose humaniste. Donc, je ne suis pas certifiée dans ce type d'hypnose, mais par contre, j'ai réalisé pas mal de techniques qui font qu'aujourd'hui, ben, je l'utilise aussi en fait assez régulièrement. Voilà. Donc ça, c'était on va dire que ça, donc ça, c'est la partie professionnelle. En tout cas, là où c'est important pour moi aussi dans le cheminement d'oser être et de l'incarner divinement, c'est que tout c'est souvent, je dis ça là, depuis pas très longtemps, mais en fait, souvent, ça part d'un rêve, ça part d'une envie, ça part vraiment d'une vibration, ça part de quelque chose qui fait que, en fait, on a vraiment une aspiration à et ensuite, le fait de se dire: «Bah, OK, j'y vais, je tente ma chance». Comme je dis souvent, il y a pas de mauvaise décision, j'y vais et puis on verra et puis, en fait, ben, voilà, quand c'est le bon endroit, le bon moment, le bon feeling et ben, les choses, en fait, elles se mettent en place. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, j'aurais du coup, justement pour pouvoir être dans cette interaction avec vous aussi ce soir et puis partager, quelle est votre vision. Hem, L'idée c'est pas de réfléchir, hein, avec vos têtes, avec votre mental. L'idée c'est vraiment de vous laisser traverser par ce qui va venir, par les mots qui vont venir ou les images. Mais quand je vous dis, c'est quoi pour vous oser être soi? Est-ce que vous pouvez me taper du coup dans le chat, dans le fil de discussion, les mots qui viennent pour vous. C'est quoi pour vous oser être soi? Alors ça peut être une phrase, hein, ça peut être, 1 mot, 2 mots, 3 mots. Hem, voilà. Si j'osais être moi, voilà ce que ça m'évoque en fait.
Prenez votre temps parce que l'idée, encore une fois, c'est bon pour moi de voir aussi quelque part ce qui vous a amené là. Alors, si vous n'avez pas envie de le faire, évidemment, ne le faites pas, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je suis juste là pour partager avec vous. Mais voilà, si. Laissez-vous vraiment traverser par ces mots, en fait. Oser être soi. Ok, donc José Patricia, toi, pour toi, c'est s'épanouir. Ok, l'épanouissement. Ok. Valérie, du coup, alors attends, tu sais que je vais te renommer Valérie. Mince, attends, j'ai fait une bêtise du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai voulu te renommer et puis en fait, je t'ai affiché en grand. C'est pas très grave. Afficher, galerie. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Je suis en train de faire des bêtises. Mais je voudrais bien te renommer. Tac, parce que c'est mieux. Voilà. Tac. Alors, excusez-moi, je retourne dans le fil de discussion. Donc, pour vous, je remonte, voilà. Donc, Valérie, justement, tu dis s'assumer, oser se foutre du regard des autres et faire ce qui nous plaît. Ok, super. J'aime bien cette notion de s'assumer, ça me parle beaucoup. Alors, Nathalie, pétillante, joyeuse, joueuse, danseuse. Super. Christine, arrêtez de toujours se poser plein de questions et vivre. Ouais, alors ça, c'est clair. J'adore. Et je ne sais pas si vous avez vu l'heure qui est indiquée à côté du fil de discussion, 21h21. Hein. On n'a pas fait exprès, mais on a une jolie heure miroir. Julie, joie et transmettre. OK. Mhm. Sandrine, pour moi, c'est être épanouie, me révéler, m'assumer, oser, ne plus avoir peur. Ouais, ça marche. Et Hélène, être en harmonie et assumer qui je suis. OK, super. Donc, on retrouve deux fois quand même la notion de s'assumer, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi le truc, il se fait pas. C'est pas très grave. OK. Alors, pour moi, en tout cas, merci d'avoir partagé ça. S'il y a d'autres choses qui viennent, franchement, n'hésitez pas. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais. Pour moi, oser être soi, c'est vraiment le mot pour moi qui vient en premier, c'est liberté. Voilà, vraiment pour moi, c'est le mot qui vient vraiment me chercher tout de suite, c'est ça, c'est la liberté d'être qui je suis. Et cette notion de liberté, évidemment, c'est une notion qui est très, très importante pour moi, dont je n'ai pas forcément pris conscience tout de suite parce que, alors soyez pas inquiète, des fois je fais des bruits bizarres et tout ça, mais en fait, en même temps, il y a des nettoyages qui s'opèrent. La liberté, en fait, pour moi, il y a deux notions. Il y a liberté versus sécurité. D'accord? Et l'idée, évidemment, c'est que les deux ne soient pas je ne sais pas comment on dirait, c'est-à-dire en opposé, mais qu'au contraire, on puisse et répondre à notre besoin de sécurité et répondre à notre besoin de liberté. Pendant très longtemps, du coup, avant de décider tous ces changements dans ma vie, j'ai beaucoup répondu à mon besoin de sécurité. Il était très, très fort. Et donc, du coup, évidemment, quand on répond à un besoin de sécurité, eh bien, on ne peut pas forcément avoir la liberté d'être pleinement qui on est. D'accord? Jusqu'au jour, évidemment, où j'ai senti vraiment besoin de répondre à un moment, au bout de 20 ans de vie commune avec le papa des enfants, à un moment, j'ai senti vraiment que j'avais besoin de répondre à ce besoin de liberté. Et donc, du coup, j'ai réussi. Alors, on avait perdu, je sais, Patricia. J'ai vraiment, du coup, c'est à partir de ce moment-là, il y a 2 ans et demi, en fait, où j'ai pris la décision de me séparer, en fait, du papa des enfants pour pouvoir vivre pleinement, en fait, cette liberté qui était importante pour moi et pour laquelle, en fait, je me sentais vraiment prête à passer le cap. Depuis que j'ai pris cette décision, et c'est ce que j'expliquais ce matin
à Sandrine, je crois, quand on a échangé, c'est qu'en fait, pour moi, il y a des décisions majeures en fait, à prendre dans une vie. Et quand en fait, on peut faire tout un tas de choses, on peut prendre tout un tas de petites décisions, mais globalement, je ne fais pas une généralité, hein, mais moi, je vous partage en tout cas comment ça s'est passé pour moi. Mais à partir du moment où j'ai posé cette décision-là, et bien en fait, ensuite, tout, tout s'est décliné, en fait, tout s'est engagé. Et il y a eu vraiment le déménagement en fait, de Nantes dans la Drôme. Et là, aujourd'hui, à partir de là, depuis le début de cette année, donc ça fait 10 mois que je suis ici dans la Drôme. Et là, depuis le début de l'année, ça y est, mon activité, enfin, alléluia. En fait, mon activité, enfin, ça y est, elle commence à devenir pérenne. Et en fait, elle s'établit vraiment concrètement avec des bases stables. Mais en fait, j'aurais pu essayer de le faire avant si j'étais restée dans le contexte dans lequel j'étais avant. Ce n'était pas possible, en fait. Pourquoi? Parce que finalement, je n'étais pas pleinement moi-même. Voilà. Donc aussi, en fait, dans oser être pleinement, être qui on est, pour moi, il y a la notion de se choisir. C'est important, en fait, ok. Parfois, en fait, on est dans des schémas, dans des fonctionnements qui font que, ben, longtemps, hein, moi, je disais, je suis pas malheureuse, en fait. Et globalement, j'avais tout pour être heureuse, en fait, hein. J'avais le confort matériel, enfin voilà, j'avais quand même, le papa des enfants, on s'entend très très bien aujourd'hui. Voilà, c'était un bon mari, on rigolait beaucoup, enfin presque on aurait pu dire qu'on était même un couple modèle. Mais moi, en fait, il me manquait cette liberté, il me manquait cette pleine autonomie vraiment d'être qui je suis. À partir de ce moment, en fait, où j'ai déclenché en fait cette décision, ensuite, ça a été un peu le saut dans le vide quand même, hein, c'est important de le dire. Quand on veut être soi-même, quand on décide vraiment quand on décide de s'engager pour devenir, j'aime pas trop dire devenir parce qu'en fait on est qui on est, mais pour vraiment se réaliser, je crois qu'à un moment aussi, la vie, elle nous demande de faire le premier pas, le vrai premier pas. C'est-à-dire que faire le vrai premier pas, c'est de dire, bah ok, je sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais et dans tous les cas, plus rien ne m'arrête ne m'arrête en fait, ou de plus rien ne m'empêche d'aller contacter et manifester les rêves que j'ai à réaliser. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en 2021. Du coup, quand ensuite la maison a été vendue, ça a été un peu une sacrée croisade parce que je me suis retrouvée sans logement avec mes enfants, avec mes 2 chiens. Et je me suis retrouvée sans logement. J'avais besoin d'apprendre à lâcher prise. Ça peut peut-être parler à quelques-unes d'entre vous. J'avais besoin d'apprendre à lâcher prise. J'avais besoin d'apprendre à faire confiance à la vie. J'avais besoin de faire confiance et aussi aux autres et surtout d'apprendre à recevoir. Voilà, parce que donner, ça, je sais très, très bien faire. Donner aux autres, c'est quelque chose que je maîtrise sur le bout des doigts. Par contre, recevoir, c'est quelque chose qui était pour moi très difficile. Et faire confiance dans la vie, bah, j'avais une confiance limitée à partir du moment où je gardais cette sécurité, en fait. Tant que j'étais en sécurité, oui, ok, je te fais confiance. Et le fait de se retrouver sans logement et de se dire, bah, là, en fait, j'ai plus que la clé de ma voiture sur mon trousseau, eh bien, à un moment, en fait, ça m'a obligée aussi à poser un genou à terre et de dire, bah, OK, en fait, j'ai compris le message. Je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout maîtriser. En même temps, je ne suis pas à la rue. J'avais évidemment quand même de la famille. Il y avait des gens autour de moi. Nos anciens voisins nous ont hébergés pendant 2 mois, plus de 2 mois. Voilà, quasiment à titre gracieux, enfin à titre gracieux d'ailleurs, je peux le dire. Et ça a été pour moi une sacrée leçon, en tout cas, une sacrée leçon, un sacré voyage initiatique, sans même quitter là où j'habitais. Donc voilà, ensuite j'ai trouvé un logement. Et ensuite, du coup, j'ai enquillé avec ce beau projet qui était d'arriver dans la Drôme. Depuis que je suis ici, en fait, ce qui se passe aussi et depuis que quelque part j'ai aussi appris à lâcher prise et depuis que j'ai, comment dire, fait confiance dans la vie. Quand je dis que je fais confiance à la vie, c'est-à-dire que je sais que, comment dire?
Je sais qu'en fait, je ne suis pas toute seule. Bien sûr, il y a les gens sur Terre comme vous, comme voilà, ma famille, mes amis, mais il y a aussi toute la partie invisible qui me soutient énormément. Et j'en ai aussi beaucoup parlé, c'est mon papa. Demain, ça fera 21 ans qu'il est parti. Voilà. Et en fait, mon papa nous a énormément, m'a énormément soutenu vraiment pendant cette phase justement de transition entre le moment de décider de quitter le papa des enfants et puis jusqu'à aujourd'hui. Voilà, là, je le sens un peu moins présent, mais bon, en même temps, je crois qu'il sent que ça va, que ça roule. Donc, il me laisse aussi avancer. Mais mon papa était extrêmement présent de là-haut, m'a beaucoup, beaucoup soutenu. Et je crois que ça aussi, ça m'a permis de, comment dire, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, à lâcher prise, parce qu'à un moment, je me suis dit, bah, de toute façon, certainement, lui, il sait où je vais, pas moi, mais lui, il sait où je vais, et je peux que faire confiance. Et de là-haut, en fait, voilà, quand il sentait que je perdais les pédales ou que j'étais vraiment en mode c'est la panique, du coup, il m'envoyait vers des médiums, et à travers les médiums, il me transmettait tous ces messages. Et c'était des beaux cadeaux, en tout cas, et des beaux messages à chaque fois. Donc, voilà, je sais que tu m'entends, papa. Donc, voilà. Et puis, évidemment, voilà, moi, je travaille beaucoup, évidemment, avec les êtres de lumière, avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Voilà, ils font partie vraiment d'une équipe, pour moi, qui fait partie du monde invisible, mais qui est très, très, très présente et très soutenante. Et en fait, tout ce monde-là qui interagit avec nous, en fait, n'attend qu'une chose, c'est qu'on demande de l'aide, en fait, et du soutien. Voilà. Mais tant qu'on ne demande pas, globalement, ils n'interviennent pas. Parce qu'on a notre libre arbitre. Donc je crois que c'est important aussi juste de se le redire, quoi, ce soir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, Valérie, j'ai vu que tu as mis un petit message. Ça me parle, on s'oublie en ne vivant que pour les autres, ou les autres, on a tendance à se faire passer après et on se rend compte justement qu'on ne se réalise pas et qu'on s'éteint. Voilà, exactement. Donc, si on ne veut pas s'éteindre, eh ben, l'idée, c'est aussi d'oser prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. On me l'a beaucoup dit, on me le répète. J'y travaille vraiment de façon quotidienne parce que ce n'est pas facile de désactiver les fonctionnements et les automatismes, mais c'est possible. Donc, ça, c'est important aussi de l'entendre. C'est possible, et c'est aussi une notion pour moi d'engagement vraiment de soi à soi, de se dire bah non, mais là je ne peux plus fonctionner comme ça, je ne veux plus fonctionner comme ça, donc je vais faire ce qui est juste et bon en fait. Voilà, si vous avez des questions sur mon parcours, n'hésitez pas, en tout cas, enfin voilà, avec joie j'y répondrai. Maintenant, j'ai envie de vous parler évidemment de cette notion comment dire, de oser être soi et l'incarner divinement. Alors, j'en ai un peu parlé du coup dernièrement là sur les réseaux, mais pour moi, on est vraiment dans oser être soi. Ben oui, ok, c'est une bonne chose, mais après, l'idée, c'est vraiment de le mettre en marche en fait dans la matière, dans votre quotidien. Moi, je suis pas en train de parler d'un concept abstrait qui ferait qu'on dirait « Ah, mais c'est génial, en fait, ok, on peut être soi, on peut juste rayonner sa lumière et tout ça. » Non, en fait, l'idée, c'est de le manifester dans votre quotidien et puis ensuite de vous laisser vraiment pleinement, comment dire, traverser tous les jours par qui vous êtes. Ok. Et dans cette notion d'incarnation, dans cette notion d'incarner divinement, pourquoi divinement? Parce que justement, il y a cette notion de se dire, juste en fait, aujourd'hui, on est dans une société vraiment qui nous a formatés à faire. Voilà, on va travailler, on fait les choses, on fait. Ça, tout le monde sait faire. Parfaire, surfaire, satisfaire, je crois qu'on peut le mettre à toutes les sauces, le mot faire. Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, l'idée, c'est de s'arrêter de faire pour être. Mais encore une fois, moi, je vous partage ça, mais je l'expérimente aussi encore beaucoup au quotidien, vraiment. Je ne suis pas en train de dire que tout ça, je maîtrise et tout ça. Non, je l'expérimente et je le partage avec vous. Donc, l'idée, c'est d'être, parce qu'à partir du moment où je peux me laisser vraiment traverser par qui je suis, ben, en fait, il y a tout à l'heure, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui disait, bah, en fait, il n'y a plus à réfléchir, on n'a plus à se creuser le cerveau, on n'a plus à mettre notre moulin à tourner en fait en permanence, on a juste à vivre en fait, on a juste à se laisser vivre et à être dans le flow, sur la vague, surfer sur la vague,
Je pense notamment, enfin voilà, peut-être certaines d'entre vous aussi le connaissent, mais Valérie, je pense à Mick, enfin voilà, Mick Delaporte, je trouve que c'est un merveilleux exemple aussi lui, c'est un homme du coup, mais alors lui, il se laisse très très bien traverser par ce qui se présente, et puis ensuite il surfe, et puis il avance pas à pas. On parle beaucoup évidemment de l'instant présent, d'être dans l'instant présent. C'est difficile, c'est clair, mais c'est vrai que finalement, plus on avance pas à pas et plus les choses aussi, elles se posent de façon juste en fait sur notre chemin. Donc en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de continuer d'expérimenter au quotidien, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, et puis évidemment de transmettre ça et de partager ça avec vous. Et pour tout vous raconter, dans cette histoire de challenge qui a été vécue au mois de mars, avec Hélène notamment et José Patricia, qui sont là ce soir, c'est qu'en fait, je discutais avec un coach québécois, enfin voilà, qui est plus un ami, j'ai envie de dire, parce que je ne me suis pas offert ces prestations, mais enfin voilà, il m'a accompagnée du coup durant quelques petites sessions là. Et puis il me dit, mais Karine, vas-y, mais qu'est-ce que tu risques? En gros, lance un challenge, mets-le à un prix dérisoire, et puis tu vas bien voir ce que ça donne et tout ça. Mais entre le moment où il m'a dit ça et le moment où j'ai fait mon post, en fait, il y avait au moins 5 ou 6 jours en fait, qui se sont écoulés. Et j'étais là, mais oui, mais comment? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais dire? Et voilà, j'étais dans ma tête. Et puis, du coup, je dis, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Et donc, en rigolant, j'avais mis une photo où je me tirais les cheveux, que j'avais à l'époque encore en même temps. Mais c'est ça, je suis en train de m'arracher les cheveux, que je ne savais pas comment j'allais proposer le truc. Et du coup, en fait, en moins de 24 heures, j'avais 12 femmes qui me disaient oui. Et 15 jours après, on démarrait le fameux challenge de 5 jours. Et ce challenge, en fait, il a été challengeant pour moi aussi parce que je suis arrivée dans ce challenge en mode, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, je ne sais pas comment ça va se passer. La seule chose que je savais, c'est que la thématique, c'était oser être soi. Et je me suis dit, bah, on verra, en fait. Voilà. Il y avait une part de moi qui me disait ça, puis il y avait une part de moi qui disait, mais quand même, Karine, tu vas là, 5 jours, 12 femmes, tu n'as jamais fait ça vraiment? Enfin, plus ou moins, mais pas. Ok. Mais en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y avait un truc à l'intérieur qui était hyper apaisé, en fait, hyper apaisé. Et puis, je me suis dit, bon, ok. Et en fait, pendant ces 5 jours, tous les matins, je sais pas, peut-être 2 heures avant, et ben en fait, j'avais genre une idée qui arrivait, une pensée, un message, un truc, un machin. Et en fait, ça se faisait quasiment dans l'instantané. Et c'était hyper bon pour moi parce que du coup, bah, j'avais pas besoin de préparer 15 000 trucs. J'avais juste à me laisser traverser, à être un peu flexible parce qu'en fait, si à un moment j'avais prévu tel truc puis que je sentais que bah non, finalement, ça allait pas être ça, bah, en fait, je laissais faire. Et ce challenge, en fait, a été juste, mais incroyable, franchement. Enfin, incroyable quand je vous dis ça, mais incroyable pour moi, en tout cas, parce que j'ai vécu des moments forts et j'ai continué, ça a continué encore après, parce que le fait de vivre les interviews avec les personnes, c'était aussi hyper chouette d'avoir leur retour, que ce soit des retours écrits, tout ça. Donc, ouais, c'était vraiment très, très fort. Et je me suis dit, ben, quand ça s'est terminé, en fait, je me suis dit, mais j'ai trop envie de recommencer. J'ai trop envie de recommencer. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de relancer un challenge, du coup, à partir du mois de mai. Donc, je vais vous en parler juste après. Mais en fait, si José, Patricia ou Hélène, si vous avez envie de dire quelques mots déjà de vous, comment vous avez vécu ce challenge, bah, je vous en prie, en fait, le mieux, c'est de le dire avec vos mots. Voilà. Je vais y aller. Je prends la parole. Yes, vas-y, je t'en prie. Moi, ça a été très challengeant. Ça a été un moment de ma vie où je me suis reboostée. Alors, l'énergie du groupe était vraiment hyper importante pour moi. C'est vrai que c'est un peu étonnant parce qu'on arrive, premier jour, on ne se connaît pas, on se dit, oh là, comment ça va faire? Bon, je sais pas si ça va faire. Et puis, le deuxième jour, on se pose plus de questions. On a une demi-heure avant, on dit, allez, du temps que ça arrive, qu'on voit les filles, qu'on discute. Voilà. Et le fait que chacune, on avançait, chacune à notre rythme, c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison, il n'y a rien. On fait son petit bonhomme de chemin, mais le groupe nous fait effectivement complètement, nous propulse. Ça, moi, j'ai vraiment énormément aimé. Et puis, quand on voit les filles qui avancent,
Et bien, du coup, c'est un plus et on dit, mais nous aussi, il faut, enfin, voilà, on a pris ce temps pour nous, il faut que ça débouche sur quelque chose. Et du coup, ça nous met, alors je dirais la pression, ce serait même être négatif, mais au contraire, ça met une pression positive en disant, bon, maintenant, tu avances. Maintenant, c'est le moment d'avancer. Alors, moi, c'est vrai que pour moi, ça a été, je tardais à trouver un local, ben, j'ai trouvé, j'ai mis plein de choses en place, mais les unes derrière les autres. Et quand on se voyait, ben, qu'une disait, ben, moi j'ai fait ça, d'autres disaient, ben oui, moi aussi. Et c'était juste génial. Voilà. Enfin, moi, je n'ai pas trop parlé parce que j'ai gardé la parole une heure, mais pour moi, ça a été super positif. Ok, super. Voilà. Ok, merci, merci José Patricia. Hélène, je ne te vois pas, mais je ne sais pas si tu veux. Ouais, vas-y. Alors moi, ce qui s'est réenclenché pendant le challenge, c'était ma créativité. Enfin, surtout passer à l'action, de recréer et de m'autoriser à prendre du temps aussi pour me remettre à la poésie, pour me remettre à la peinture. Enfin, et ça m'a aussi enclenché l'action, un peu plus d'action, parce que je crois que j'ai récupéré de l'énergie pendant cette semaine par les différents soins successifs. Hein. Et enfin, 5 jours, mais 5 clés pour oser. Et du coup, c'était comme s'il avait fait 360 sur le sujet. Du coup, ça a emmené... voilà, en fait, j'ai mon kit, donc ça agit par strate. Hein. Il y a au premier soin, le premier jour, j'ai dormi 1 heure tout de suite après. Le deuxième, j'ai dû pleurer. Voilà, le troisième jour, c'était plus confortable. Et puis après, bon, à chaque fois, ça m'a apporté, mais quelquefois inconsciemment, mais il y a comme un socle qui s'est posé. Et pendant 15 jours, je dirais que j'ai été portée par tout ce qu'on avait fait, comme un tremplin. Mais maintenant, on va dire, donc je sais plus combien de semaines ça fait après, mais il y a des choses qui se sont posées, des actions qui tardaient. J'ai vendu des objets qui m'étaient chers, mais en fait, desquels j'ai pu me détacher, c'est-à-dire un petit peu comme si j'avais lâché l'ancien, puis dans le flot qu'on a pu partager et que j'ai ressenti, voilà, ce que tu dis que tu as vécu toi, en fait, c'est venu aussi, on va dire, c'est arrivé jusqu'à moi dans s'autoriser aussi à écouter l'intuition et se dire: «Ah ben tiens, là, dans les 15 prochaines minutes, je vais faire plutôt ça». Et je me souviens que le mercredi, puisque notre challenge était du lundi au vendredi, le mercredi matin, je me suis levée à 6h15 en me disant: «Là, j'ai envie de peindre, je vais peindre». Et donc j'ai pas peint très longtemps, j'ai pas 45 minutes, mais c'était déjà beaucoup de me poser ce temps-là. Et toute la journée, j'ai vécu une journée alignée, j'ai eu des informations par rapport à un projet que j'avais, enfin voilà. Et redécouvrir cette fluidité et se dire en fait, j'ai ça à l'intérieur et il faut que je réussisse à l'écouter pour en fait, ben, et me percevoir et enfin dégager en fait, Oui. ça. Je crois que c'est à ça que j'ai goûté. Et voilà, c'est avec en dents de scie maintenant toute seule, en fait, je sais qu'en ayant connecté, en fait, c'est possible. Puis bon, voilà. Voilà, c'est Ok, super. Ouais, merci. Merci beaucoup, Hélène. C'est vrai, et c'est vrai que merci de poser, de reposer ces mots-là. Ça a été un challenge où il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de rires. Enfin, moi-même, d'ailleurs, le vendredi, je me suis retrouvée en fait à lire une carte et à être obligée de m'arrêter parce qu'en fait, j'étais en train de vivre une libération que j'avais pas du tout prévue.
Voilà, et en fait, je crois au fur et à mesure de la semaine, ce qui était vraiment bon aussi, c'était de sentir cette cohésion, ce soutien, voilà, même si on n'avait pas envie de partager, pas envie de dire, en fait, tout était accueilli, en fait, et c'est aussi ça qui était bon. Et de sentir qu'en fait, ça peut être puissant et doux à la fois. Et en fait, je crois que globalement, ça fait un peu partie de mon énergie. Je suis dans j'ai une énergie quand même globalement assez yang, justement, qui pousse à passer à l'action. Et je crois que merci pour vos retours, parce que aussi, je crois que encore une fois, là, en l'entendant dans vos bouches, j'en prends encore plus conscience. Mais je crois que j'ai vraiment quelque chose avec ça, en fait, en tout cas, de permettre à passer à l'action. Donc voilà, donc en gros, quand on a envie de passer à l'action, mais qu'on n'y arrive pas, ou qu'on ne sait pas faire, ou qu'on ne sait pas comment y aller, tout ça, je pense que dans mon énergie, en tout cas, c'est ce qui est là, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Je n'ai pas préparé encore une fois de PowerPoint, de folie et tout ça. Alors attendez, non, ça c'est bon, on n'a pas besoin. Donc en fait, le challenge, voilà, j'ai préparé, et donc il est encore nulle part en fait, parce que j'attendais ce soir pour en parler en live en fait, hein. Donc je ne l'ai pas encore mis le lien à disposition, il va l'être peut-être dès ce soir ou dès demain matin. Donc un nouveau challenge qui démarre le 5 mai, donc c'est un vendredi. C'est un peu volontaire le 5-5, j'avoue. Je suis dans une année personnelle 5 et du coup, ça m'a bien botté de démarrer ce nouveau challenge le 5-5. Donc, un challenge sur 5 jours. Donc, en fait, ça va inclure le week-end du 8 mai. Donc, ce sera le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, jusqu'au mardi soir. Du coup, j'ai décidé donc pour ce challenge, parce que l'autre fois, on était sur des horaires le midi, puisqu'il y avait tout un tas de personnes qui étaient frustrées. J'ai dit, je vais le lancer le soir. Donc, je le lance du coup le soir à 21h, donc de 21h à 22h30. C'est un peu tard, mais en même temps, bon, j'ai essayé voilà, de me dire que potentiellement toutes les mamans pourraient aussi être présentes pour ce challenge, celles qui ont des enfants en bas âge. Un challenge de 5 jours. Donc, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, qui est déjà sur ma chaîne YouTube, parce que j'étais obligée de la mettre pour pouvoir l'intégrer. Donc, un challenge qui a pour objectif de permettre de s'engager dans une démarche pour vraiment oser être soi. Après, ça reste 1h30 sur 5 jours, donc on ne va pas non plus rentrer dans tout un tas de… Voilà, on fait quand même du soin, on fait de la thérapie, on ne peut pas dire le contraire, ça c'est évident. Mais voilà, ça reste 5 jours. C'est volontaire aussi que ce soit consécutif. Pourquoi? Parce que, notamment au premier challenge, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, au départ, le mental s'accroche un peu. En fait, il va vouloir nous tenir un peu tête. Et au bout du 3e jour, globalement, en fait, il n'en peut plus, le mental. Parce qu'il a à peine le temps d'intégrer les jours d'avant qu'en fait, il est en train de… Il n'y arrive plus. Donc, en fait, il y a une forme de lâcher prise aussi. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, j'ai fait une vidéo, comment ça va se passer. Donc, je propose d'intégrer donc, un groupe de 12 femmes, c'est-à-dire que je reste sur le même nombre de femmes que j'ai fait en mars. On va cheminer ensemble pendant 5 jours consécutifs. On se retrouvera, voilà, ça je l'ai dit, pendant 1h30, de 21h à 22h30, du vendredi 5 au mardi 9. Et donc, inclus dans cette offre, 5 séances collectives d'1h30. Voilà. Non, je l'ai marqué après. J'ai noté que, en fait, pour moi, l'engagement, il est important dans le sens où si vous êtes dispo que 1 ou 2 jours, en fait, ça suffit pas. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez… Alors, s'il y a une journée où vous n'êtes pas dispo, c'est pas très grave parce que j'enregistrerai en fait les séances et vous pourrez les voir en replay. Ou si vous êtes là pendant 1 heure, mais que vous devez partir une demi-heure plus tôt, c'est pas grave non plus parce que vous pourrez revoir la fin en replay. Mais pour moi, voilà, si les personnes qui s'engagent vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment être pleinement présente, en tout cas, le plus possible, évidemment. Mais encore une fois, on a tous des vies et des fois, il y a déjà des choses qui sont prévues. Donc, voilà. Et puis, il y aura un groupe Facebook, en fait, un groupe privé Facebook. Oh, j'ai fait une faute. Voilà, l'idée, c'est justement dans ce groupe de partager les moments, les coups de blues, les coups de doute, les coups de peur, voilà, et aussi les joies, les victoires, tout ce qui nous fait avancer et qui nous met en joie.
Pour moi, c'est vraiment un groupe justement où l'idée, c'est le groupe, il va vivre en fait à travers le groupe et pas juste à travers moi, au contraire. Voilà, ce sera une vraie invitation. Et le premier challenge, en tout cas, une fois qu'on rentre déjà dans ce groupe, c'est de se présenter en fait. Alors, soit à l'écrit, soit en vidéo. Pour l'instant, ce sera comme ça, mais un jour, je pense que je dirais que tout le monde doit faire des vidéos. Parce qu'on est dans un monde de vidéos maintenant, donc en fait, voilà. Puis ça permet aussi de se challenger. À qui s'adresse ce challenge? Voilà, à toutes les femmes qui ont envie de s'engager dans un chemin de connaissance et de développement d'elles-mêmes. Et puis, j'ai repris ce que j'avais mis pour le webinaire parce que pour moi, on est vraiment dans quelque chose, justement, souvent quand on peut se sentir épuisé, vidé, c'est que globalement, on n'est pas à sa place et qu'on n'est pas connecté à son énergie ou qu'on est désaligné. Donc, voilà, on peut se sentir parfois aussi perdu, on peut avoir envie de changer des choses, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Ou alors aussi, toutes les personnes qui ont créé déjà leur activité, mais qui ne décollent pas, qui n'arrivent pas à faire décoller les choses. Donc là, pour moi, et d'ailleurs, le groupe qui s'est composé en mars était quasiment un groupe que d'entrepreneurs. C'était pas volontaire, c'était pas volontaire de ma part d'avoir créé ce groupe parce que vraiment ça s'est fait comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était très chouette aussi de pouvoir sentir que ça permettait de rebooster ça. Donc évidemment, il y aura 12 places et pas plus parce que sinon on s'en sort pas. Donc ça, c'est la vidéo que je vous invite vraiment, en tout cas là, c'est pour les personnes qui auront envie de regarder. Et le coût du challenge pour les 5 jours, ce sera 77 €. Voilà, ici, 77 € à régler pour les 5 jours. Donc, ça reste, c'est volontaire, hein. Moi, j'ai vraiment envie aussi d'offrir un coût abordable pour vivre ce challenge. Pour moi, c'est aussi l'occasion de permettre à des personnes de venir goûter mon énergie plus que pendant un soin énergétique EVOQUE qui pourrait durer 1 heure. Là, on se retrouve, on chemine ensemble, on crée du lien. Enfin, voilà, il se passe vraiment quelque chose de fort. Donc, voilà, 77 € pour ces 5 jours de challenge. Et puis ensuite, j'avais envie de vous partager, je vais vous le partager en live. Du coup, j'ai décidé aussi d'organiser mon premier, là, du coup, celui-là, il est tout neuf, un premier coaching collectif, en fait, justement, en ligne, où là, on va évidemment aller beaucoup plus loin, 3 mois pour cheminer ensemble. Oser être et l'incarner divinement. Le challenge, il est plus pour moi comme pour enclencher en fait la transformation, comme un tremplin en fait, comme un tremplin pour ensuite bondir vers ce qui nous attend derrière. Le coaching, c'est 3 mois où on va se retrouver en fait 1 fois par semaine. Donc là, par contre, ce sera le midi. Voilà, donc ça, c'est la contrainte un peu, hein, mais du coup, d'ailleurs, je crois que si je l'ai noté, voilà. Donc, ce coaching collectif, c'est 3 mois, en fait, pour oser être et incarner pleinement, vraiment, divinement qui l'on est. Et les 3 phases principales, mais qui restent évidemment, voilà, pour moi, des grandes, grandes lignes, ce serait se reconnaître, vraiment se reconnaître, c'est-à-dire se reconnecter pleinement à qui je suis, moi, en fait, à mon essence, à mon âme, à ma conscience supérieure. Ensuite, il y a vraiment un côté, pour moi, me rendre visible, alors qu'on ait une activité dans le bien-être ou dans autre chose, ou qu'on n'ait pas d'activité, qu'on soit salarié, ce n'est pas un problème parce que pour moi, dans la notion de se rendre visible, on est dans la notion de s'assumer pleinement, de ne plus avoir peur du jugement des autres, d'assumer pleinement qui je suis. Et en fait, que je sois avec Pierre, Paul ou Jacqueline, en gros, je peux être pleinement la même et me rendre visible. Je ne me cache plus en tout cas. Et puis ensuite, la troisième phase pour moi, c'est se développer, déployer ses ailes et puis devenir autonome. Parce que moi, mon souhait en tout cas, et d'ailleurs mon souhait, c'est toujours mon souhait quand j'accompagne les personnes, c'est que les personnes, elles soient pleinement autonomes, indépendantes. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas de, je mets pas de perfusion auprès des personnes qui viennent vers moi parce que ça n'aurait aucun sens. Donc, j'ai pas. Est-ce que. Ok. Donc, en fait, cet accompagnement, il est. Voilà, c'est un accompagnement. Donc, pour moi, c'est-à-dire que c'est un peu la même philosophie que le challenge. C'est-à-dire que pour moi, c'est important d'être disponible. C'est 3 mois, c'est 12 semaines qui démarrent donc du 12 mai jusqu'au 21 juillet. Je sais bien, il y aura les vacances. Donc, bon, tout ça, on peut quand même s'en accommoder parce qu'entre 5 jours et 3 mois, évidemment, le laps de temps, ce n'est pas du tout le même.
Voilà, et puis la différence aussi pour moi dans cette offre, c'est que il va y avoir évidemment des petits challenges, beaucoup plus de challenges à réaliser, beaucoup plus de périodes aussi d'introspection, de réflexion. Enfin voilà, là l'idée évidemment c'est d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Et dans cette proposition que je fais, que je réalise, donc il y a les 12 séances d'accompagnement collectif, plus 2 séances individuelles avec moi, en fait, parce que parfois, il y a des résistances, en fait, qu'on n'arrive pas toujours à franchir en collectif. Et puis, l'idée, c'est toujours pareil, c'est que des fois, en fait, on va être comme ça, puis on va être sur un plateau un peu d'intégration. Et puis, parfois, pour passer le cap d'après, ben, ça fait du bien, en fait, de se sentir en one-to-one aussi, voilà, pour dépasser ça. Pareil, donc les sessions seront enregistrées. On aura aussi un groupe pour le groupe. Voilà, toujours pareil, dans le même état d'esprit. On est toujours sur, voilà, vraiment, pour moi, c'est la même. C'est encore une fois, il n'y a pas de. Pour moi, aujourd'hui, c'est simple et efficace. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, tu es à un point A, tu veux aller à un point B. OK, ben on y va, c'est parti. Mais avant ça, on va d'abord regarder où tu en es là et comment tu y vas. Ce qui est important, c'est que pour le challenge, j'ai envie de dire que les premières servies, enfin les premières inscrites seront les premières servies, mais pour le coaching collectif de 3 mois, il y a vraiment une notion pour moi de sentir est-ce que c'est le bon moment pour les personnes. Et donc, en fait, je me réserve le droit de sentir si la notion d'engagement et de timing est bonne pour la personne et de dire, bah, en fait, oui ou non, en gros, je t'intègre dans le groupe parce que je prendrai aussi 12 personnes. Et donc, du coup, ben, il n'y a pas qu'une histoire d'argent, en tout cas, pour moi, aussi dans la composition de ce groupe-là, c'est important. Et voilà. Et en tout cas, ça a été pour moi quelque chose d'assez, comment dire, évident, en fait. Et quelque part, ça, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, je pense que c'est important vraiment que les personnes soient prêtes à s'engager et financièrement, mais parce qu'après, il peut vite y avoir de la frustration pour tout un tas de raisons. Parfois, on peut se sentir prête et que ce n'est pas tout à fait le bon moment. De toute façon, le coaching collectif, celui-ci, il se lance là jusqu'à mi-juillet, enfin jusqu'au 21 juillet. Et à partir du mois de septembre, je relancerai une deuxième session, c'est évident. Une autre vidéo de présentation, du coup, qui n'est pas la même que pour le challenge. Après, il y a quelques questions justement pour sentir voilà, comment vous sentez prête. Et puis, la partie, on va dire, financière. Donc, on ne le voit pas, c'est caché là, parce que moi, du coup, je suis sur la partie, mais je vais me mettre comme ça. Excusez-moi, comme ça sera beaucoup plus clair. Sur la partie financière, en fait, on est donc sur un accompagnement collectif, en fait, donc en ligne sur 3 mois, à raison d'1h30 par semaine, plus 2 séances individuelles, 725 € pour ça, pour l'accompagnement. Et après, je fais une option, en fait, si vous avez envie de réaliser votre thème en numérologie, votre thème complet en numérologie, plus une séance de restitution, du coup, il y a un complément à 150 €. Voilà. Quand je fais un coaching individuel, en fait, je réalise toujours le thème en numérologie pour la personne parce que, en fait, pour moi, j'ai vraiment sa cartographie de là où elle en est, comment elle fonctionne, on va dire ses capacités innées, enfin ses dons innés et aussi ce qu'elle est venue travailler en s'incarnant dans cette vie. Voilà. Donc voilà, je vois qu'il y a un petit tout cela est où? Alors pour l'instant sur YouTube, il n'y a que les vidéos en fait et je vais rajouter ah bah il y a Chantal qui est en train d'arriver, excellent. Il y a je vais rajouter les liens en fait, donc les liens en fait de ces formulaires-là pour s'inscrire, je vais les rajouter en effet sous les vidéos YouTube, mais je vais aussi évidemment créer des posts que je vais mettre sur Facebook. Voilà, peut-être dès ce soir, hein. Peut-être, oui, sûrement dès ce soir, comme ça, ce sera fait. Et puis, si tu as envie de t'inscrire dès ce soir, mais vas-y. Voilà, OK. Alors, attendez. Du coup, j'arrête le partage. Coucou Chantal. Tu nous entends pas? Non? Alors, pas encore, visiblement. Donc, Chantal a fait partie aussi du challenge, en fait. Tu nous entends? Ah, voilà. Tu m'entends, Chantal? Tu m'entends? Bien. Parfait. Ok, j'ai ouvert ton micro. C'était juste pour te faire un petit coucou. Voilà, si tu avais envie de dire bonjour aussi, je sais, Patricia.
Et tu avais peut-être envie aussi de donner, de faire un petit retour ou un petit témoignage du challenge, mais si tu n'as pas, si t'as pas envie, c'est pas très grave, hein. Eh bien, on va désactiver le son alors de Chantal. Voilà. Si jamais tu changes d'avis, tu mettras un petit message dans le chat. Donc voilà, en tout cas, les infos par rapport à ça. Évidemment, donc je le dis aussi, je prends le temps de le dire, j'accompagne aussi en individuel. Je n'ai pas encore créé, parce qu'en fait, le fait d'avoir mis en œuvre tous ces changements dans l'accompagnement, notamment la mise en œuvre de l'accompagnement collectif, en fait, je vais caler l'accompagnement individuel. Ah, tu ne peux pas parler, mais tu peux écrire. OK. Je vais donc caler en fait un nouvel accompagnement individuel en fait sur cet accompagnement collectif qui est vraiment, voilà, pour moi, oser être soi et l'incarner divinement. J'ai envie maintenant d'accompagner les personnes de la même façon et sur le même rythme, une fois par semaine, et voilà, parce que ça donne une sacrée dynamique et j'ai le sentiment en tout cas que les personnes, elles vont avancer vite et qu'elles vont pouvoir avancer loin. Donc voilà, moi, ça me met en joie. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse juste quelques temps si jamais vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit. Et puis, si vous n'avez pas de questions, eh ben, en fait, on va partir du coup, vivre une expérience extrasensorielle. Alors, je ne vous ai pas montré, mais je vais prendre le temps de vous montrer maintenant. En fait, depuis quelques temps aussi, depuis, je ne sais pas, ça ne fait pas très, très longtemps, peut-être depuis le début de l'année. En fait, bon, j'en ai pas parlé ce soir, mais parce que ce n'était pas l'objet non plus du webinaire, mais j'accompagne les enfants en fait avec une merveilleuse méthode que Julie connaît bien, puisqu'en fait, elle est aussi chuchoteuse de bébé, chuchoteuse d'âme. Et donc, du coup, j'accompagne beaucoup les enfants, enfin, j'accompagne les enfants que à distance. Et en fait, je fais souvent des dessins, enfin, je les dessine dans une bulle et tout ça. Et en fait, je voulais juste vous montrer, du coup, voilà. Parce qu'en fait, oh, attendez, excusez-moi. Voilà, parce qu'en fait, sur la feuille, il y a ce qu'on appelle des instruments cœur cristal. En fait, j'ai écrit pas mal de mots. En fait, je me suis dessinée, je me suis vraiment connectée à l'énergie de ce soir. Et puis, en fait, j'ai disposé après, en fait, des instruments comme ça, là, qui sont des instruments cœur cristal. Voilà, donc là, il y a des pyramides, il y a des sphères, il y a des magnifiques fleurs de vie comme ça aussi. Enfin, voilà. Et j'utilise beaucoup ces instruments aussi en soins. Voilà, regardez. Là, elle est comme ça, et puis en fait, là, elle est bleue. Enfin, voilà. Voilà, je les utilise et d'ailleurs aussi, je les propose, enfin, je suis revendeuse instruments cœur cristal. Donc, voilà, si ça vous parle ou si vous avez des questions, si un jour ça vous interpelle, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, on en parlera avec grand plaisir. Je tombe pile poil, alors je ne voulais pas me montrer et pensais tomber sur le replay. Ah oui, ok Chantal. Non, mais non, tu n'es pas dans le replay, tu es en live. Donc, ce que je vous propose d'expérimenter ce soir, évidemment, c'est, je fais de l'hypnose, j'accompagne avec ma voix et j'accompagne aussi énormément avec les cartes. Et j'ai acheté un nouveau jeu de cartes parce que je n'arrête pas, j'adore les cartes. Et donc, j'avais envie de vous proposer ce jeu-là ce soir. Donc, ça s'appelle, c'est doré, donc le chemin de l'amour inconditionnel. OK? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer quelques cartes pour le groupe. Alors, pour le groupe que l'on est, évidemment, ce soir, mais je vais tirer plus, on va dire, des cartes en lien avec la thématique de ce soir, hein, du coup, qui est oser être soi et l'incarner divinement. Et en fait, on va se laisser ensuite porter par les messages des cartes. Ah, d'accord, Chantal, bah, c'est bien. Ça va faire du bien là, de fermer les yeux et voilà. Hop, donc l'idée, vous allez pouvoir, alors vous pouvez commencer déjà si vous voulez à vous installer confortablement. Vous pouvez rester assise ou allongée. Si vous vous endormez, ce n'est pas très très grave. Vous pouvez vous couper vos webcams si vous avez envie. Voilà, ou pas.
L'idée, c'est vraiment ça va être comme une méditation guidée, un peu. Voilà. Et je vais mélanger, en fait, du son avec ma voix. Et je vais vous mélanger et je vous partagerai aussi une chanson, une musique après, à la fin. Voilà. Donc voilà, je vous invite à vous installer, à fermer vos yeux. Je ne vous montre pas les cartes, je vous les montrerai à la fin. Comme ça, ce sera la surprise. Donc, ce soir, on ne fait pas vraiment de la thérapie. Pour autant, vous pouvez peut-être ressentir des choses, comment dire, des frissons. Peut-être vous pourrez ressentir des points de tension dans votre corps physique. Vous pourrez ressentir des émotions. Il se peut que vous ayez, je ne sais pas moi, envie de pleurer. Mais surtout, ne retenez rien. Peut-être pas, hein, voilà. Mais en fait, moi, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce qui peut arriver pour chacune d'entre vous. Vous pouvez fermer vos yeux, prendre quelques grandes inspirations. Inspirez avec votre nez. Soufflez avec votre bouche. Et puis, prendre le temps déjà de relâcher. Relâcher votre corps. Voilà. Donc, peut-être que votre tête, votre mental va peut-être rester active, peut-être que vous allez penser à plein de choses, c'est pas très grave. Prenez juste le temps, en fait, limite d'observer les pensées qui passent. Voilà, et puis prenez vraiment le temps, voilà, ouais, de sentir que vous pouvez vraiment déposer votre corps, que vous pouvez relâcher vos épaules, relâcher votre dos. Bien sentir les points d'appui de vos fesses si vous êtes assise, de vos fesses et de votre dos si vous êtes allongé. Voilà, et de prendre un instant pour vous remercier déjà, de vous être offert cette pause, de vous être offert ce moment rien qu'à vous. Voilà. Prenez vraiment le temps de souffler, parce que prendre soin de soi, c'est aussi s'offrir des moments comme cela. Ça peut être aussi d'aller chez le coiffeur, d'aller faire un massage. Et moi, j'aime bien dire que je ne fais pas des massages au corps physique, mais que je fais un peu du massage de cerveau. Je fais du massage de l'esprit, du cœur. Voilà, du massage énergétique. Voilà. Donc, prenez juste le temps de ressentir aussi peut-être de la gratitude pour vous-même. Peut-être de la gratitude aussi pour les personnes qui vous ont amené jusqu'ici. Voilà, prenez ce temps. Inspirez profondément et soufflez. Et puis avant de venir poser l'intention, d'oser être soi et de l'incarner divinement, voilà, prenez le temps de sentir le lien avec votre énergie, avec vous-même, avec votre essence, avec votre âme. Alors peut-être que ce n'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude de faire, donc encore une fois, il n'y a pas de on fait comme ci, on fait comme ça. Faites comme ça vous paraît juste et bon pour vous. Voilà. Posez juste l'intention de se dire, ben voilà, je pose l'intention de me connecter à mon âme. Peut-être vous pouvez la sentir à l'intérieur de vous. Peut-être vous pouvez la sentir au-dessus de vous. Prenez juste le temps de sentir.
Donc, je vais bailler certainement. Peut-être je vais même faire des rots. Ne soyez pas inquiète. Je fais du nettoyage. Je permets à l'énergie de circuler. Alors, je peux sentir dans ma gorge que c'est noué. Donc, peut-être certaines d'entre vous ont peut-être, voilà, certaines tensions au niveau de la gorge. Alors, vous pouvez venir concentrer votre attention sur votre gorge. Respirez avec votre gorge. Voilà. Et vous pouvez vous dire, la voix est libre et je relâche les tensions. La voix est libre, je relâche les tensions. Ok, parfait. Si vous sentez un certain poids, une certaine oppression au niveau du cœur ou du plexus solaire, donc le plexus qui se trouve juste au niveau du diaphragme, sous les côtes, voilà, pareil, je vous invite à inspirer et venir respirer avec la tension. Et nommer, je relâche la tension, je laisse mon cœur s'exprimer. Je laisse mon cœur se relâcher. Je suis en sécurité. Je me fais confiance et je fais confiance à la vie qui m'a guidée jusqu'ici. Namo ya iyo ye ya kombai Unta he namo vai Upakamayo Tuenayo Tuenayo Kompantueyo Inamaheyo. Et puis, vous pouvez maintenant poser l'intention de vous engager dans la réalisation de qui vous êtes, d'oser être qui vous êtes et l'incarner divinement à votre rythme. Simplement poser cette intention, vous pouvez la nommer à voix haute, vous pouvez la nommer à l'intérieur de vous et rester connecté aux sensations qui peuvent se manifester. Yopa ya monkentisaya, utsisaya wepan kentaya mona. Ikanto se ya maya wapa, eya umpa kasaya vesha. Intisaya manaikanto pa diyara sayawe. Weya Umbai tamanai away 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 to away away oh now Neyeta no
Voici la carte Terre lointaine, carte numéro 18. Voici son message. Votre âme aspire à plus. Le divin étant tout ce qui est, il n'y a donc aucune limite à ce que l'âme peut expérimenter. L'âme est tellement assoiffée de ces retrouvailles divines qu'elle cherche constamment à y parvenir par tous les moyens possibles. Même lorsque cela signifie le besoin de voyager vers des terres étrangères et exotiques afin d'élargir son champ d'expérience. Vous pouvez ressentir cette impulsion de l'âme comme une forte envie de voyager, d'essayer quelque chose de nouveau et de dépasser les limites de votre esprit dans votre vie actuelle, afin de regarder différemment ce qui était autrefois familier. Le don d'une âme passionnée est de pouvoir voir le nouveau même dans ce qui est habituel et connu, même si parfois nous devons changer de point de vue pour inspirer l'esprit à s'ouvrir et le cœur à recevoir plus. Il est temps pour vous d'atteindre cette terre lointaine qui vous appelle. N'encombrez pas vos valises, vous voyagerez beaucoup plus facilement avec un bagage léger, car vous aurez besoin d'espace pour recevoir ce que la vie a à vous offrir. Cet oracle vous offre le message suivant. Un voyage vous serait extrêmement bénéfique en ce moment. Vous pouvez vous évader dans votre tête en lisant des revues de pays lointains ou de temps anciens ou regarder un film. Changer d'air en voyageant vous apportera une bouffée d'énergie fraîche en vous déconnectant pendant une courte période de ce que vous connaissez afin de vous permettre de recevoir des énergies différentes. Alors, si l'occasion de voyager s'offre à vous, que ce soit une escapade lointaine ou simplement une journée dans un endroit différent, saisissez-la. Ne vous inquiétez pas si cela ne semble pas pratique. Le divin est bien plus puissant, plus intelligent et plus riche en surprises que ce que la simple logique voudrait bien nous faire croire. Nomaya sakaya upasa, into kesaye shupo sokumenaya, nakupala yasava. La carte numéro 56, la ronde des astres. Des forces bien plus grandes que votre destin personnel sont actuellement au travail dans votre vie. Bien qu'elles vous soient bénéfiques, il se peut que vous vous sentiez comme bloqué ou au contraire, propulsé vers le ciel comme une fusée. Quoi qu'il en soit, les planètes dansent comme elles le veulent et impactent votre destin. C'était prévu de longue date. À l'élévation, suivra un doux temps de repos, afin que vous puissiez récupérer avant la prochaine envolée. D'enchaîner ou freiner, vous serez propulsé à toute vitesse dans une plus vaste stratosphère. Tout se déroulera selon la sagesse cosmique des grands cycles de vie. Il est normal de faire confiance au timing divin. Après tout, à quoi sert-il de courir jusqu'à l'arrêt de bus si le bus ne part pas avant demain? Et à quoi sert-il de vous retenir si vous êtes prêt? Ayez confiance dans le timing et le rythme de votre vie, surtout si celui-ci semble être hors de votre contrôle. C'est la ronde des astres qui vous traverse de sa danse cosmique. Cet oracle vous offre le message suivant. Priez pour que les forces planétaires fassent pleuvoir sur vous leurs bénédictions de grâce et d'amour inconditionnel, de miséricorde et de joie. Que leur mouvement à travers votre vie vous offre le meilleur. De grands changements sont possibles en ce moment, soutenus par la ronde céleste. Alors priez pour recevoir sa grâce
et profiter de la balade. Namayo sa ya pokena san soko sa ya samawa inde seke ya pa yupasaya kanto se ya shamage o yo mahiye ya ube Zoe na ue ti so Yahweh, Yahweh. Alors, pour terminer, je vais vous offrir d'écouter un morceau de musique. Voilà. Inspirez profondément. We are now reminded to be aware of our place upon this earth and to fulfill our obligations to ourselves, our families, nations, the natural world, and to the Creator. The words say we are to awaken, stand up, be counted. For you are being recognized in the spirit world. Give Gini gume gana gunakin guba Gini gume gana gunakin guba Ambe majada Give Gini gume gana gunakin guba Gini gume gana gunakin guba
Prenez tranquillement le temps d'intégrer à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin de garder de cette expérience. Demandez à votre esprit profond, voilà, de ne garder que ce qui est juste pour vous, ici et maintenant, qu'il puisse mettre à jour tous vos programmes internes, vos mémoires cellulaires, votre ADN. Voilà. Votre corps physique aussi. Tout ce qui a besoin, voilà, de se mettre à jour. Et quand la mise à jour est terminée, alors naturellement, vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir. Prenez votre temps, laissez faire. Alors, je vais laisser tranquillement les personnes revenir. Je vais stopper l'enregistrement.